Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne la manche. Alors là, ce que j'ai fait, ce que je fais toujours quand je veux voir si tout fonctionne bien, surtout pour les manches, j'ai placé mes deux petites, vous savez, les endroits où on avait fermé 3 mailles. Je les épingle. J'épingle ici, puis aussi je l'ai mis pour qu'on voit général, voir qu'est-ce que ça donne comme largeur, ok? Mais c'est surtout important du côté où est-ce que c'est qu'on fait notre première manche parce que on veut savoir si la manche convient, d'accord? Alors, ici, j'ai fini, comme je l'avais dit, j'ai fait 5 diminutions totales pour le moment. Alors là, on va placer pour voir. Alors, je me suis rendue au milieu du rang en vert, d'accord? Pour que je puisse plier ma manche en deux. Là, je mets les portions où est-ce que c'est que j'ai fermé 3 mailles, je les mets ensemble. Alors, après les 3 mailles, où est-ce qu'on commence à voir la diagonale, je vais placer où est-ce que c'est ici aussi, après les 3 mailles, où est-ce qu'on commence à voir la diagonale. Alors, je le mets ici comme ceci. Je ne vais pas mettre au bout ici, là, parce qu'au bout ici, vous allez dire, ah, la manche est trop large, il faut que je recommence. Mais quand ça va être cousu, ça va être ici, là. Alors, c'est pour ça qu'on doit placer la fin des 3 mailles fermées sur la fin des 3 mailles fermées. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ici, je vais le mettre ici, comme ça. Puis là, je vais placer mes broches en diagonale, comme je disais, 45 degrés, pour voir si ça fonctionne. Alors là, je vois que ça fonctionne, mais tout juste, dans le sens que j'aurais pu faire ma manche un petit peu plus large. Mais ça peut aller, d'accord? Alors ça aussi, ça va être plus grand ici. Quand ça va être cousu, là, on va être ici vraiment, là. Alors, voyez-vous, il nous reste juste ça à faire ici. Une petite pointe ici. Donc, moi, je pense que je vais faire encore une autre diminution parce que si je commence à faire les diminutions pour fermer la tête de la manche, ça va fermer trop tôt, ça va arriver ici. Parce que je calcule que je ferme 2 mailles, ensuite 3 mailles, puis ensuite je ferme tout ce qui reste. Alors, ça veut dire que ça prend 5 rangs pour faire ça. Dont un qui va être perdu dans ce que c'est qu'on fait. Donc, 4 rangs de plus. Alors, moi, 4 rangs, j'en ai beaucoup trop ici pour que ça puisse, que 4 rangs puissent remplir, ça va arriver à peu près ici. Donc, je vais faire encore une autre diminution, puis peut-être une autre encore. Alors là, je vais terminer mon rang où est-ce que c'est que j'étais à l'envers. Alors, je termine mon rang, je vais en profiter pour vous montrer encore. Alors, j'espère que ça a été clair comment est-ce que j'ai fermé comment j'ai cousu les pattes de boutonnage que j'ai repris tout à l'heure par rapport à hier. Alors, j'espère que c'est clair. Sinon, je pourrais toujours en faire un autre tuto, mais bon, c'est difficile à montrer avec la caméra, hein? Donc, ici, je fais encore une diminution. Alors, je tricote une. Ensuite, je tricote 2 ensemble. Donc, je passe de 4 à 3. Ensuite, je tricote tout le reste. Est-ce que j'ai la bonne broche? Oui, je regarde toujours. Ça m'arrive tellement souvent, même après 50 ans de tricot, je fais encore l'erreur de ne pas avoir la bonne broche. Alors, je me range jusqu'aux 4 dernières mailles. Alors, j'ai 4 mailles ici. Donc, je glisse une maille, je tricote la prochaine, je rabats la première sur la deuxième ici, et je tricote les 2 autres. Alors, j'ai fait une autre diminution. Là, je vais encore tricoter l'envers. Là, je vais aller voir encore. Alors là, je vais regarder qu'est-ce que ça donne comme ceci. Alors, il me reste encore une autre diminution à faire, ici, parce que je suis encore trop loin de la pointe ici, de l'épaule, pour dire que je suis prête à fermer. Alors, je tricote encore 2 mailles ordinaires, je tricote les 2 autres ensemble. Alors, plus ça va, moins on a de mailles, ça va plus vite. Excusez. Oh. Puis vous regardez toujours votre travail, bon, c'est pas échappé de maille ou quoi que ce soit. On voit bien par l'extérieur ici, je veux dire l'envers. Si vous avez échappé une maille, vous allez voir une grande ligne par rapport à toutes des petites lignes comme ça, des lignes horizontales. On le voit tout de suite. Alors, il me reste 4 mailles.
Je glisse la première, je tricote la deuxième, je rabats la première sur la deuxième, je tricote la troisième et la quatrième. Alors là, je vais me rendre à la moitié de mon rang, au milieu de mon rang d'envers, pour aller vérifier où est-ce qu'on en est maintenant. Alors moi, je vérifie à chaque fois que je fais une diminution. Comme ça, ben, je peux contrôler la situation. Mais comme je vous dis, ma manche est vraiment pas très large. Hein. J'aurais dû mettre 36 mailles. Mais bon, alors là, ça va aller ici. Alors, on oublie les 3 mailles fermées. On met ici et ici ensemble. Alors, vous voyez ici, là, on serait correct pour 4 rangs. Donc, je vous refais. À partir des 3 mailles ici, là où est-ce que je commence à faire les diminutions, même chose ici. On met ça ensemble. Okay. Puis, il ne faut pas oublier que ça va être déroulé. Ça fait plus de largeur. C'est pour ça que c'est important de bien épingler. Regardez, là, on serait rendu à faire nos diminutions. On a 4 rangs à faire, 4-5 rangs. Alors, je vais terminer ici. Bon, alors là, les diminutions maintenant pour la tête de manche. Alors, je vais dézoomer un tout petit peu parce que j'ai trop peur d'être en dehors du champ. Je vais faire ça. Voilà. Alors, vu qu'on fait un arrondi, OK, arrondi comme ça, comme on avait fait pour quand on avait fermé les mailles ici, OK, alors, on ne tricote pas la première. Alors, je glisse la première maille, je tricote la deuxième, je ferme ma maille, je tricote la troisième, je rabats la deuxième sur la troisième, on continue jusqu'au bout. Alors vous allez voir à la fin que ça va être tout rond. Je ne suis vraiment pas dans ma position pour tricoter, puis je ne veux pas prendre trop de temps, alors j'essaie d'aller vite. Alors là, on va faire ça sur l'envers. Alors on a fait le côté gauche, c'est-à-dire le côté droit, on l'a fait sur l'endroit. Puis le côté gauche, qui devient droite ici, on le fait sur l'envers. On glisse la première maille, on tricote la prochaine, on rabat la maille par-dessus celle qu'on vient de tricoter. On refait encore la même chose. Sur le but d'avoir une bonne tension. Ça. OK. On tricote le reste. Alors, on a fait nos 2 mailles fermées. On a fermé nos 2 mailles. Une autre façon de le dire. Au début. Ensuite, on va faire 3 chaque côté. Alors, je glisse ma première maille, je tricote la deuxième, je rabats la première sur la deuxième, je tricote ma troisième, je rabats la deuxième sur la troisième, je tricote la quatrième, je rabats la troisième sur la quatrième, j'ai 3 mailles de fermées. On tricote tout le reste jusqu'au bout. On fait la même chose ici. Alors, je glisse la première maille, je tricote la deuxième, je rabats la première sur la deuxième. Ça. Je tricote la troisième, je rabats la deuxième sur la troisième. Je tricote la quatrième et je rabats la troisième sur la quatrième. J'ai fermé 3 mailles. Ça, c'est important de les compter si vous n'êtes pas habitué pour savoir où est-ce que vous en êtes, parce que quand on regarde comme ça, c'est difficile à voir. On vient qu'on le voit bien, là, mais quand on est débutant, on ne le voit pas nécessairement bien. Alors, ici, je vais vous montrer jusqu'à maintenant ce que ça donne. Là, vous voyez, ici, on avait fermé les 3 mailles, on a fait des diminutions ici, on en a fait 7. Ensuite, là, on commence à fermer. Vous voyez comment est-ce que ça commence à faire le rond ici? Même chose ici. Regardez comment est-ce que ça fait un beau rond. La tête de manche. Ensuite, alors là, on ferme tout ce qui reste. Alors, on glisse la première, on tricote la deuxième, puis on continue à tricoter et fermer à chaque maille. Attention, quand vous allez arriver aux 3 dernières, on fait comme on avait fait pour quand on a fermé le haut de la patte de boutonnage. On va tricoter les 3 en même temps. 3. Alors, vous rentrez votre broche. Si vous avez trop discuté avec 3, vous pouvez prendre 2. L'idéal, c'est 3. On tricote, on ressort notre fil ici, puis on lâche ça, et voilà.
Puis là, on rabat la dernière dessus. Donc, si on regarde ce que ça donne, vous voyez, ça donne ceci. On a une tête de manche qui est bien arrondie. Si on plie, ça donne ceci. Puis, si on regarde qu'est-ce que ça donne, là, je ne l'ai pas coupé encore, mais je vais le couper tout de suite. On n'a pas besoin de garder de longueur ici parce qu'on n'est pas au centre. Vous allez voir tout à l'heure quand ça va être le temps de la coudre. Alors, je coupe ici, je fais un petit twist, puis je la ferme comme ça. Alors là, je la ferme ensemble. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Si je la couds, alors, à partir après les 3 mailles, d'après les 3 mailles, je mets ça dessus. Puis, ça va être parfait. Regardez, ça fait ça. Vous voyez pas. Désolé. Alors, ça va faire ceci. Comme ça. Ça va être dessous comme ça. Pas joli, hein? Oui. Bon. Alors, maintenant, on va la coudre. Alors, vous pourriez... je vais la coudre parce que c'est dans le tuto de la manche, d'accord? Mais si vous voulez faire les broderies tout de suite, puis le faire, avant de la coudre, c'est plus facile à tenir. Mais ça reste que quand ça va être cousu, ça va être quand même assez facile à faire. Mais il ne faut surtout pas coudre la manche et le bord. Coudre la manche ici et tout ça ici avant d'avoir brodé. Parce que là, vous vous trouvez dans une petite manche qui est fermée, vous avez de la difficulté à aller dedans. Alors, on va la fermer. Donc là, j'ai pris une broche un peu plus petite. Où est-ce qu'elle est ma broche? Mais pas ma broche, je veux dire mon aiguille. Elle est ici. Alors, je prends mon aiguille. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fil de la couleur ici, de la fin. OK? Je vais prendre une bonne longueur. On est toujours trop. Alors, j'ai 60 cm, 50 cm, d'accord? Alors, je vais enfiler mon aiguille. Ceci. Alors, j'ai tout ça ici. Okay, 50 cm. Alors là, on doit trouver le centre. Ici, vu qu'on n'avait pas beaucoup de mailles, finalement, ça c'est le centre. Mais bon, de toute façon, on avait besoin de plus long. Alors, on trouve le centre. Alors, on calcule le nombre de mailles du dernier rang qu'on a fermé. Puis, on va piquer dans la maille du centre. Ça peut être entre 2 mailles. Hein? Ben, idéalement, ça sera entre 2 mailles. Alors, vous voyez ici, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, quand j'ai fermé ma maille ici du dernier rang que j'ai fait, finalement, c'était le centre. Mais c'est très rare que ça arrive comme ça. Donc, alors j'ai piqué entre les 2 mailles. OK? J'ai 5 mailles de chaque côté. Ensuite, là, on va faire un nœud. Mais, enlevez votre fil, votre aiguille. Vous placez les 2 laines, même longueur comme ça. Puis, vous allez les fermer. Alors là, voyez-vous, je suis centrée. Là. Mon nœud est au centre, mes laines ici, mes fils sont à la même longueur. Donc là, on va aller le fermer. Juste un nœud comme ça, c'est tout. Alors, là, je vais prendre le côté gauche, le fil qui est à gauche, parce qu'il y en a un à gauche et un à droite. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez ici, de mon fil que je viens d'installer, j'en ai un ici, un ici. Je prends celui de gauche. Alors, on va ouvrir notre tricot ici. On va aller sur l'épaule. Alors là, je vais entrer sur le... Je vais coudre sur l'épaule. Alors, les mailles qu'on a faites quand on a cousu, ça fait comme un rang. Alors, je pique dans ça. OK? Vous voyez, on avait fait le rang ici. Quand on a assemblé, quand on a cousu ensemble, on laissait les fils pas trop serrés pour faire comme un autre rang. C'est ça qui fait que ça devient invisible. Alors, je vais aller vis-à-vis le dernier, comme ça, vis-à-vis ce rang-là, mais assurez-vous d'avoir une chaîne de V ici. Donc, vous voyez, j'ai piqué à côté, parce que ça, c'est une maille, puis il y en a une autre ici. Vous voyez, les V ici, c'est une maille, ça. Alors, on va toujours coudre pour qu'on voit une chaîne de V. Alors, on va voir la chaîne de V ici. Nous, on va coudre le long ici. Je pense que c'est clair. Ensuite... Alors là, j'ai enlevé mes fils.
Alors là, où est-ce que c'est que j'avais attaché mon fil? Je vais aller repiquer là, puis je vais prendre 2 fils. Alors, c'est ici que j'avais attaché mon fil. Alors, je vais retourner dans le même trou, puis je vais prendre 2 fils comme ça. Je tire bien. Ensuite, je vais retourner ici sur mon tricot. Là où est-ce que j'étais sortie, je vais repiquer au même endroit, puis je vais prendre 2 fils. Vous voyez, j'ai 2 fils ici. Faire ça. Là, c'est des petits fils dans le chemin, les enlever, mettez derrière. OK? C'est pas nécessaire de tirer à chaque fois, vous allez voir, on va le faire tout à l'heure. Parce que si on a trop tiré, c'est difficile à défaire si on a besoin de refaire. OK, maintenant, je suis rendue ici, je vais prendre 2. Là, je suis rendue dans le tricot, dans le corps. Je prends 2 fils. Je continue ici encore. Alors là, je vais aller ici. Là, je vais prendre 3. OK? Une fois ou deux, on va prendre 3. 3 fils. Ça veut dire une maille et demie. Ici, j'ai 2 fils. Ici, je continue avec 2. Alors là, ici, 2. Je vais prendre une demi ici. Puis l'autre demi, je vais aller la chercher ici. Vous voyez, j'ai 2 fils. J'ai lui et puis j'ai lui. Il faut dérouler à chaque fois. Là, je vais retourner où est-ce que j'avais piqué tout à l'heure. Parce que j'ai ressorti. Je rentre là, puis je ressors 2 fils plus loin. Ici, je fais encore la même chose. Puis, souvent, ce qui arrive, c'est quand je cours, j'arrive pas au bout égal. Alors, il faut que je défasse. Alors, je vais vous montrer comment faire pour arriver au bout égal. Je vais dézoomer un petit peu. Alors là, ce que vous allez faire après avoir fait une partie comme ça, vous allez placer... Là, vous allez dérouler tout ça. OK? Alors, vous dites, bon, moi, il me reste ça à coudre. Lui, il me reste tout ça à coudre. Ça veut dire que j'en ai trop ici par rapport à ici. Alors, quand j'ai pris mes 3, je vais aller le défaire, puis je vais prendre vraiment juste 2. Alors, ici, j'avais pris 2. Ici, j'avais pris 3. Bon. Alors, ça veut dire quand on arrive à peu près juste, quand on le met comme ça, on dit on a à peu près la même longueur, ici et ici, ça veut dire qu'on prend toujours 2 ici. Si on arrive au bout, qu'il y en a un qui manque, ben, là où est-ce que c'est qui manque, c'est qu'on a pris trop de fil pour coudre. Alors, il faut défaire un bout, puis aller refaire. On prend juste 2. Alors, je l'ai essayé quand même avec le 3, parce que la plupart du temps, c'est comme ça. Alors là, je vais prendre juste 2. Attendez un petit peu. Est-tu ici, mon 3? Oui, il est ici. Je ne l'ai pas défait. Attendez un petit peu. Défaire un autre plus loin. Alors, où j'avais pris mes 3, il faut que j'aille le défaire. Alors, je vais aller chercher ici. Ça. Mon aiguille est peut-être un petit peu petite, là. On est au bout. D'accord? Alors, on continue 2. On prend juste 2 pour l'étirer un peu. Donc, 2 fils sur le corps, sur le devant, l'arrière qu'on est. 2 fils sur la manche. On continue comme ça jusqu'au bout, mais on va regarder un peu, voir qu'est-ce que ça dit. D'après moi, ça devrait être bien. Ici, alors ici, je prends 2 aussi. Vous voyez, je prends juste 2. On regarde qu'est-ce que ça donne. Alors, on regarde que si on continue à coudre comme on le fait là, on va peut-être arriver, on manque peut-être un petit peu, là. Ici, c'est un petit peu plus long qu'ici. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais prendre juste un fil ici. Parce qu'on ne peut pas prendre 3 ici, ça va plisser, c'est trop. Mais si je prends juste un ici, ça ne paraîtra pas. Alors, je vais prendre juste un ici pour le prochain. Alors là, je vais continuer dans l'arrière. Là, je vais prendre juste un fil. Attention, quand vous arrivez vis-à-vis, là où est-ce que c'est qu'on a fait les diminutions un par un, encore là, il faut qu'il vous reste une chaîne. Vous voyez la petite chaîne ici? Alors, vous allez piquer à côté. Puis si vous regardez ici, c'est la chaîne qui est là. C'est la dernière maille. Alors, on va toujours piquer là. Alors là, je vais en prendre juste une. Je vais prendre 2. Là, je vais prendre toujours 2. Puis plus tard un peu, je vais aller prendre une.
2, 2, 2. Là, je vais aller voir qu'est-ce que ça dit. J'ai encore un petit peu plus. Alors, je vais faire un autre 1 après. Alors, je prends encore 2 sur le quart. Sur le quart, je prends toujours 2 parce que c'est là que j'ai plus grand. Ici, je vais prendre 1 encore. Là, je continue avec 2. Là, c'est 2. Là, on va arriver bientôt. Encore. Et vraiment pas beaucoup. Ma manche est vraiment pas beaucoup. Pas assez longue. Bon, maintenant, alors là, vous voyez, j'arrive pas mal vis-à-vis. Alors, il me reste à prendre 2 ici. Là, je vais arriver, si je prends 2 ici, il va me rester les 3 mailles. Ici, je vais être rendu. Même chose ici. Après ça, je vais prendre 1 s'il le faut, ou 2, mais je vais être rendu au 3. Ça veut dire qu'on est correct. Donc là, je vais continuer. Là, j'ai repris un autre 1. J'ai fait 3 fois 1. Mais ça dépend de vous, du format que vous avez fait, d'accord? Alors là, ici, je vais prendre 2. Je suis rendu aux 3 mailles fermées. Puis ici aussi, je suis rendu aux 3 mailles fermées. Alors là, pour les 3 mailles fermées, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien tirer. Mais pas au point que ça plisse, OK? Juste pour que, vu que c'est bien serré, regardez, on voit pas du tout la couture ici. Alors c'est ça, c'est pour ça que c'est important de bien tirer quand on sait qu'on est rendu, que tout va fonctionner. Maintenant, alors là, moi, ce que j'aime faire, c'est de placer. Alors, voyez-vous, je tiens mes deux. Ici, je tiens mes deux parties où j'ai 3 mailles qu'on avait fermées. Alors ici, je vais aller chercher 2. Ici, 2. Ici, 2. Ici, 2. Ici, 2. Puis, pour la dernière, je vais aller piquer dans la dernière maille à l'extérieur. Vous voyez ici? Chercher lui. Ensuite, je piquer dans mon fil. Puis ensuite, je suis correct. Ça va. Alors, vous voyez, c'est ce que j'ai fait comme couture ici. J'ai pris 2, 2, 2, 2, 2, 2. Puis là, je vais tirer. Vous allez voir comment est-ce que ça va tout bien se fermer. Oui, tout bien fermé. Et voilà. On voit aucune couture. Parfait. Alors, quand on est satisfait, là, maintenant, on va aller faire un nœud. On va fermer notre maille. Comme ça. Donc, ça donne ceci. Un petit peu que je le place comme il faut. Ça donne ceci et ceci. C'est joli, hein? On va aller de l'autre côté. Alors là, je mets ma manche en haut puis mon corps en bas. Je prends mon long fil. Je m'enfile. On fait la même chose. Alors, vu que mon fil est attaché au centre, puis j'avais commencé à prendre en haut ici, je vais commencer à prendre en haut ici aussi. Alors, je vais prendre juste un ici parce que sinon, ça fait trop c'est trop serré ensemble, d'accord? Alors, je vais prendre juste un ici. Ensuite, là, je vais prendre les 2. Alors, 2. 2. Moi, je fais toujours la tête de manche comme ça. 2, 2, 2. Ici, je vais prendre 2 aussi. Surtout que là, on ne veut pas trop en prendre parce qu'on n'en a pas assez. 2. Là, je vais tirer. Voyez-vous comment est-ce qu'on ne voit rien? Tout est invisible. OK? Ça, c'est bien important. Alors là, je vais continuer. Alors là, je prenais parfois 1. J'ai pris 3 fois 1 dans la manche. Mais je ne le prendrai pas tout de suite parce que là, j'arrive vis-à-vis un trou. Alors, je vais aller chercher celui-là. Là, je fais 2, toujours 2 dans le corps. Là, on est sur le devant maintenant. Assurez-vous de toujours avoir la chaîne sur le côté. Si vous n'avez pas de la chaîne, si c'est interrompu, c'est que vous n'êtes pas allé au bon endroit. Il faut défaire pour aller refaire. Alors là, je vais prendre 2 encore. Puis là, je vais prendre 1. Au lieu de prendre 2 fils, j'en prends 1. Mais je prends toujours 2 dans le corps. C'est la manche qui est trop petite.
Là, j'ai pris un, donc là, je vais continuer avec 2. Là, il faut se rendre. Il faut que vous arriviez que votre couture va devenir dans la chaîne. Il faut laisser la chaîne ici. Vous voyez la chaîne ici, là? Alors, je vais toujours piquer sur le côté de la chaîne. Est-ce que c'est ça la chaîne? Non, c'est pas celle-là. Alors, la chaîne, elle est ici. Alors, je vais toujours libérer la chaîne. OK. Excusez, là, il faut toujours se replacer. Alors, là, je vais aller... J'ai fait 2, 2... Je vais faire un autre 2, mais ensuite, je vais faire un 1. 2. Là, je vais faire 1. Alors, vous voyez ici, là, je suis rendue le long de la chaîne. Vous voyez où est-ce que je pique? Je pique là pour que ma chaîne ici soit toujours intacte. D'accord? C'est ça qui fait que ça paraît bien un tricot, là, le rendu est très bien parce qu'on voit nos chaînes. Je vais faire encore 2. 2. 2. 2. Là, je vais faire 1. Alors, j'ai comme 3 fois 1 à prendre. Là, vous pouvez faire la même chose qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, regardez la différence. J'ai tout ça. Ça veut dire que j'en ai pas pris assez dans ma manche. Alors, vous voyez, quand ça arrive comme ça, vous voyez les 3 mailles fermées, 3 mailles fermées. Alors, ici et ici, il faut qu'il arrive égal. Je vais zoomer pour que vous voyez bien, c'est important. Alors, vous voyez, quand je place ici, ça, ce sont mes 3 mailles de la manche, les 3 mailles du... la manche ici et du devant ici. Regardez la différence de ici à ici. Ça veut dire, mais une maille que j'ai prise ici, il ne faut pas que je les prenne juste une. Alors, ne me demandez pas comment ça se fait. C'est peut-être qu'on n'est pas tout à fait centré ici. Mais bon, on veut que ça arrive égal en bas, c'est ce qui compte. Alors, je vais défaire jusque là où est-ce que c'est que je prenais. Je pense que c'est dans la tête de la manche que j'ai pas pris assez. On regardera, on va faire la tête de manche comme on fait toujours. Puis, on verra après voir si c'est correct. Alors ici, j'ai 2, j'ai toujours 2, parfait. Là, j'ai plus de 1. Donc, vous n'êtes pas certaine des faites jusqu'au début où est-ce que c'est qu'on avait commencé à coudre la manche. Alors, tant que je suis dans la tête de manche, jusqu'à ce que j'arrive à ma chaîne ici, je vais toujours prendre 2. Alors, je vais prendre 2 ici. 2. Je pense que je vais prendre 3 parce que c'est étiré. Alors, j'ai pris 3 ici. Okay? Ça. Bien tiré. Parfait. Alors, on va regarder ce que ça donne. Alors, j'ai ça ici. J'ai ça ici. Et tout ça. Ça et ça. Là, c'est mieux que c'était tout à l'heure. Vous voyez mes 3 mailles ici, 3 mailles ici. C'est presque rendu. Alors, j'ai un petit peu trop ici. Ça veut dire que je vais continuer à faire 2. Alors, probablement que j'étais pas tout à fait centrée. Vous voyez ici, là, je ne suis pas tout à fait centrée ma manche. Elle est juste un petit peu tournée comme ça. Mais bon, je ne vais pas tout défaire. C'est minime la différence. Vous voyez? C'est pour ça que si j'ai trop. Est-ce que je la défais? J'ai pas le temps si je la défais. Mais je vais continuer à la coudre, mais je vais la défaire après coup, d'accord? Parce que y a trop de différence. Ça veut dire que quand j'ai mis mon fil au centre, j'étais pas tout à fait au centre. J'avais beau compter, c'était pas au centre. Il aurait fallu que je me tasse d'une autre maille plus loin pour que ça soit centré. C'est pour ça que j'arrivais pas ici. Alors, vous continuez à coudre comme on a fait ici, jusqu'ici, si vous voyez que c'est bien centré. Si vous regardez à partir de la diminution ici, de la diminution ici, OK? Alors, vous voyez bien que le centre ici qui n'est pas centré. J'ai beaucoup moins ici que ici. C'est pour ça que, vu que j'avais moins ici, il a fallu que je prenne toujours 2 mailles. Une maille de temps en temps. 3 fois, j'ai pris juste une maille pour coudre. Alors, c'était pas normal. Alors, puis ici, ben, j'en avais trop.
Alors, ça veut dire, moi, je vais défaire ça, je vais le refaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous reviens pour la prochaine partie, dans 30 minutes. Je vais avoir refait ça, je vais le replacer, puis on va continuer à coudre ici. Mais de toute façon, vous faites la même chose, mais je vais vous montrer. Alors, on va continuer à coudre ici. C'est toujours 2 fils là, 2 fils là, 2 fils là, 2 fils là. Puis quand vous arrivez vers la fin, ou quand il vous reste à peu près 4 cm, 4 cm oui, c'est ça, à coudre. Il faut toujours que je transfère les pouces en centimètres. Si vous voyez que ça n'arrive pas, ben là, il faut aller défaire un peu, puis peut-être reprendre juste un, soit là ou soit là, mais bon. Alors, c'est comme ça que vous allez savoir si vous allez arriver égal à la fin, que les deux ici vont être égaux. Alors, vous voyez ici, j'ai beaucoup trop pour lui. Alors, c'est parce que je ne suis pas centrée. Alors, je vous reviens à la prochaine partie. Je vais le corriger, puis je vous montre ce que ça donne, puis on termine de le coudre. D'accord? Alors, à tout à l'heure dans 30 minutes, à la demi-heure. Bye bye.